Bonjour les auditeurs et bonjour Numina. Salut les auditeurs, salut Sarah, comment ça va? Pour ma part, ça va très bien. Et vous les auditeurs, j'espère que ça va aussi chez vous. Aujourd'hui, on est devant le panneau du Lions Club dans la cour du CO de la Veveyse. Et c'est un jour un peu particulier parce que le Lions Club justement va nous présenter ses différents métiers à nous ainsi qu'aux élèves de G et de EB de 10H. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors suivez-nous. Alors, je m'appelle Mathieu Denervaux, j'ai 17 ans et je suis actuellement apprenti menuisier de deuxième année de la menuiserie Maillard et Fils à Besançon. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter aussi un peu l'entreprise du coup que vous représentez? Alors, je travaille dans une petite entreprise familiale, on est 9 employés. Actuellement, je suis le seul apprenti. On travaille beaucoup dans l'agencement, la rénovation, tout ce qui est les cuisines, les portes, la pose de parquet, la rénovation. Et on fait tout plein de petits de travail, plutôt les travails spéciaux. On fait pas beaucoup de travail de série. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous l'avez certainement remarqué, il y a d'autres menuiseries ici. Est-ce que vous êtes des concurrents serrés ou bien c'est juste vous êtes comme ça? Non, il n'y a pas vraiment de concurrence. Chacun a plutôt comment dire ça, ses travaux, ses spécialités. Donc certains seront plus spécialisés dans les armoires, certains plus dans la pose de sol, les parquets, les différents revêtements de sol. Mais il n'y a pas vraiment de concurrence entre les entreprises. Je pense que vous avez peut-être envie que les gens viennent chez vous plutôt que chez des autres. Donc en une seule phrase, donnez-nous une raison pour venir chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Venez chez nous car nous sommes une entreprise familiale et puis on travaille avec des matériaux de la région et voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Bernard Beau, j'exploite une scierie à Tatro, la scierie Beau, et voilà. Et donc cette scierie que vous représentez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aussi nous la présenter en quelques mots? Alors, moi j'ai repris de mon papa il y a 30 ans. Mon papa l'avait repris de son papa, donc c'est quelque chose de très familial. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu dirigé dans ce secteur-là. Et ça fait très plaisir. Il y a mon fils maintenant qui est aussi dans l'entreprise et puis qui va reprendre les rênes très prochainement. Merci beaucoup. Alors dans ma tête, la Syrie, donc le métier, pas le pays, où il y a la guerre, tout ça, c'est pas un domaine qui attire beaucoup de jeunes. Alors est-ce que je me trompe ou bien... Ça c'est sûr, parce que c'est quand même un métier très physique. Il y a les inconvénients et les avantages d'être en plein air. En hiver, c'est clair qu'il fait un petit peu froid. Quand il pleut, c'est pas ce qu'il y a le plus agréable. Mais par contre, on est en plein air. Quand il fait des belles journées comme aujourd'hui, c'est agréable. Et puis, on est un produit naturel, on n'a pas de traitement. C'est très sain comme métier, je dirais. Et puis, on fait des carrés avec des ronds. Hein, si vous voulez voir, on prend un rond, un billon, un rond, puis on fait des petits carrés, des planches, etc. Donc, c'est peut-être pas ce qui est le plus fun pour un jeune à présent, mais c'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup d'électronique qui est venue dans ce métier avec des machines à commande numérique. Donc, c'est plus maintenant dirigé sur métier, informaticien, où il faut programmer les machines et après voir le produit fini. Mais la matière, on l'a toujours quand même. Merci beaucoup. En fait, je me demandais quel est le trajet à effectuer du bois à un meuble, quelles sont les étapes, les trajets, tout ça. Alors, pour commencer, c'est clair, à la forêt, les arbres ils sont droits, et c'est les bûcherons qui les abattent. Après, il est débité en billes, écorcé, enlever l'écorce. Puis après, il arrive à la scierie comme ça. À la scierie, on le redébite en différents tronçons de longueur, suivant les commandes qu'on a, si c'est de la charpente, si c'est du coffrage, si c'est des planches. Et après, on fait des carrés, c'est-à-dire des poutres, des planches, etc., ou des lambourdes, suivant la qualité du bois. C'est surtout voir la qualité du bois au départ pour savoir ce qu'on peut faire avec. Si c'est un bois de bonne qualité, on fera plutôt des meubles, de la menuiserie, des fenêtres, etc. Par contre, si c'est du bois de mauvaise qualité, on fera du coffrage, on fera des crouilles pantonnage ou des trucs comme ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien. Une bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Merci à Merveille. Salut, Bonjour. Bonjour. comment vous allez bien? Oui, très bien. Bien.
Tant mieux. Alors, est-ce que le métier de vos rêves est présent ici? Alors non. Alors malheureusement non. Non, Non, malheureusement. pas trop. Alors, c'est quoi votre métier de rêve? Ce Je serait sais pas. chirurgien cardiaque. Vraiment? Oui, vraiment. Au CHUV, à Lausanne, tout ça. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est études. Est-ce que parler à ses patrons et tout ça, ça vous a donné envie de faire un métier que vous aviez jamais voulu faire avant ou que vous connaissiez pas ou des trucs comme ça? Non, pas trop. Alors oui, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut trouver des choses qu'on n'a pas encore déjà vues. Les croissants. Ouais, on peut manger, mais franchement c'est intéressant, c'est cool d'organiser ça. En plus on loupe de l'école. C'est cool. Et si vous deviez postuler dans une entreprise qui est ici, laquelle ce serait? Gilles, Pourquoi? parce qu'il y a du chocolat et que je pourrais en faire. Ouais, Gilles aussi. Et vous pensez que vous pourrez réussir en tant que chocolatier? Ouais, je peux réussir. Chocolatier. Et aussi faire du pain. Bah disons que j'ai déjà été faire une sorte de stage. Franchement c'est facile donc bien sûr. Vous connaissiez déjà tous ces métiers ou vous en avez découvert des nouveaux ou peut-être que vous les connaissiez déjà mais vous ne saviez pas en quoi ça consistait? Je connaissais déjà tous les métiers en fait. Pareil. Est-ce que vous aimez participer à des projets comme ça par le fait que vous ratez de l'école est-ce que ça vous aide dans votre choix d'orientation professionnelle? Oui, j'aime bien participer à ça. Ça peut aider parfois si, par exemple, on ne sait pas quel métier faire, ça peut nous orienter vers certaines voies. Ouais, c'est à peu près la même chose, sauf que ça peut nous aider beaucoup en fait, c'est ça en fait. C'est bien en fait. C'est cool. Est-ce que vous avez déjà une idée? Enfin, toi, en fait, j'ai déjà posé cette question, pardon. Non. C'est quoi le plus important pour vous quand on a un métier? C'est le salaire, aider des personnes, avoir une bonne équipe, avoir une bonne ambiance dans le métier ou alors peut-être autre chose? Moi, c'est d'avoir une bonne ambiance dans le métier et d'aimer ce qu'on fait en fait. Moi, l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait, de vouloir aller là-bas et aussi d'avoir un bon salaire. Ça, ce serait le top. Ok, toi tu nous as dit que tu voulais être chirurgien. Et c'est quoi ta deuxième proposition, genre ton plan B? Ce serait policier à Lausanne. Et toi, enfin je sais pas, c'est quoi? Ce serait cuisinier. Ou Gilles, ou chez Gilles. Pâtisserie ou pâtissier boulanger. C'est le deuxième choix à peu près. Ok, bah merci d'avoir répondu à mes questions, c'était super cool. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Nous, maintenant, on va aller retourner compléter ce livret. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, moi je suis ici pour représenter l'entreprise Gilles, donc une entreprise dans la pâtisserie, boulangerie, confiserie. Et puis on a une activité sur Châtel-Saint-Denis. Ça fait depuis 2009 que j'ai créé en fait cette entreprise et puis qu'on travaille dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors en 3 mots, vraiment, juste 3 mots, comment vous décririez votre entreprise? Grande question. 3 mots, je dirais patient, je sais pas quoi dire. Attendez. Je pense qu'il faut être passionné et puis novateur. J'en dirais que 2. Ok, merci beaucoup. Alors vous faites clairement le meilleur pain du monde. Comment vous faites? Non, je crois pas que c'est le meilleur du monde. Je crois que ça, après, c'est ce qu'on dit, c'est quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on arrive à transmettre quelque chose. Et puis, après, c'est les goûts, donc c'est délicat. J'espère que ça correspond au maximum de gens. Pour moi, c'est pas le meilleur du monde, c'est mon pain, puis tant mieux s'il plaît. Mais voilà.
Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un comme vous dans votre métier de se lever à 2h du matin? Vous êtes des fous, vous les boulangers? On est un peu fous, c'est vrai. Je me dis encore ça après presque 25 ans de métier. Des fois, c'est difficile. Mais encore une fois, je crois que c'est l'amour du métier qui nous aide. Et puis après, il y a des avantages. Travailler la nuit, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. On a aussi une partie de la journée. On peut s'organiser aussi un peu différemment. Des fois, on travaille un peu plus le week-end, mais on a des fois des jours de congé en semaine. Donc, il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai que c'est une contrainte qui est assez difficile. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pardon? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Quelle entreprise tu représentes, tout ça? Alors, je m'appelle Daniel Perrottet. Je vis à Châtel, j'ai 15 ans. Je suis actuellement en première année d'apprentissage chez Happy USA en tant que ferblantier. J'ai encore quelques mois et je finis ma première. Et sinon, j'ai commencé cet apprentissage pour plusieurs raisons, notamment parce que c'était dehors, puis il me fallait quelque chose qui soit extérieur, et puis aussi par l'ambiance du travail qu'il y avait là-bas, et puis tous mes collègues aussi. Merci beaucoup. Pourquoi tu as choisi de faire ton apprentissage là-bas et pas ailleurs? Alors déjà au niveau de où ça se situe, c'est à Châtel même. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi pour les transports. Et comme j'ai dit avant, le fait que ce soit à l'extérieur, que ce soit un métier manuel, et l'ambiance qu'il y avait là-bas qui m'a vraiment beaucoup plu, puis qui m'a poussé à faire mon apprentissage ici. Du coup, jusqu'à maintenant, tout se passe bien pour toi dans cet apprentissage? Alors oui, tout va pour le mieux. J'ai des bonnes notes, et puis oui, non. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres événements qui ressemblent un peu de près ou de loin à celui-ci? Pas forcément toi, mais peut-être d'autres membres de l'entreprise? Alors pour moi, c'est une première fois. Et sinon, je n'ai pas connaissance. Peut-être mon patron a fait. Je pense qu'il en a fait quand même pas mal de ce genre d'événements. Mais pour moi, c'est la première fois. Oui. Merci beaucoup. Alors déjà, salut Audrey. Salut. Comment tu vas en cette belle journée on est quel jour? Vendredi? Oui, très bien, c'est la fin de la semaine. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que le métier de tes rêves, il est ici? Non, parce que il faut que pour le métier que je veux faire, il faut faire des études et tout, et puis je suis pas encore sûre. Donc voilà. Et du coup, ce serait quoi? Ce serait, en fait, je sais pas du tout. Enfin, si je sais, mais il y a plein de. Ce serait dans l'enseignement, mais après, je sais pas. L'enseignement plutôt en école primaire, en école enfantine ou au CO, je sais pas. Alors, en primaire, parce que les grands, voilà. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que parler à ces patrons, ça t'a donné envie de faire des métiers que tu n'avais pas en tête ou que tu n'avais pas forcément envie de faire? Pas forcément, mais ils ont été super accueillants, et puis ça se voit qu'ils aiment leur métier et qu'ils donnent envie de transmettre leur passion. Dans une de ces entreprises, laquelle ce serait? Ce serait soit la pâtisserie, soit l'assurance. D'accord, ouais. Et est-ce que tu penses que tu pourrais réussir en tant qu'assurante, je sais pas comment on dit, ou bien pâtissière? Non, parce que je suis nulle en maths, et puis je suis nulle en travaux manuels pour genre le chocolat et tout, donc voilà. Après, tu peux t'améliorer. Donc techniquement, tu pourrais. Je pourrais. Est-ce que tu connaissais déjà tous les métiers qui sont ici, ou est-ce que tu en as découvert des nouveaux, ou est-ce que tu connaissais déjà mais tu savais pas en quoi ça consistait? Il y a la ferblanterie, je savais pas ce que c'était. Et je sais maintenant ce que c'est. C'est tout? Ouais, le reste je connaissais un peu. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu aimes participer à des projets comme ça qu'organise l'école? À part le fait que tu loupes les cours, est-ce que ça t'aide dans ton choix d'orientation professionnelle?
Ben oui, je trouve que ça peut être toujours sympa. Si tu veux faire un apprentissage et que tu sais pas ce que tu veux faire, ça peut être sympa. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire après le CO, un apprentissage, le collège ou une autre école? J'aimerais essayer de rentrer en ECG. Pardon, d'accord. C'est quoi le plus important pour toi dans un métier? C'est avoir un bon salaire, aider des gens ou avoir une bonne équipe ou avoir un métier pas comme les autres? Je sais pas, autre chose? Ben, ce serait d'aimer son métier. Parce que s'il est bien payé mais que tu l'aimes pas, ben, c'est triste. Enfin, la vie, elle est pas, enfin, t'aimes pas, quoi. Bah, du coup, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien et vous-même? Moi, je vais bien. Est-ce que vous êtes fiers de ce qui est en train de se passer, tout ça, du déroulement des choses? Oui, alors nous avons mis en place cette année ce petit comptoir de présentation des métiers pour favoriser l'interactivité entre les gens de l'économie et les jeunes du CO de la Vèze qui vont bientôt devoir choisir une profession et puis apprivoiser le monde de l'économie. Alors on a vraiment voulu créer quelque chose qui puisse leur donner des idées au niveau de leur orientation professionnelle. Et donc, vous êtes content de comment ça se passe? Oui, alors ça se passe très bien. On voit qu'il y a beaucoup d'attrait des jeunes qui sont intéressés, qui posent des questions aux responsables des stands et puis ils prennent des notes, ils prennent des informations. C'est pour nous ce qui compte de la journée et puis de la manifestation de ce matin. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière petite question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les JO à Sion? Alors moi j'adore le sport et puis je pense que les JO seront une belle vitrine pour la Suisse et puis une belle façon de renouveler nos infrastructures en Suisse romande. Donc je suis pour les JO. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Salut Kylian. Salut Noumina. Alors, est-ce que le métier de tes rêves, il est dans un de ces stands? Pour moi, non, mais je pense que pour beaucoup de personnes, oui. Et du coup, c'est quoi le métier de tes rêves? Moi, mon métier de rêve, ce serait faire game designer, c'est-à-dire créateur de jeux. Et voilà. Ça a l'air intéressant, c'est super cool. C'est spécial, oui. Et puis, j'ai toujours voulu faire ça. Puis, malheureusement, il n'est pas là, mais je m'en doutais un petit peu parce que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises de game designer en Suisse. Et est-ce que un de ses patrons, de parler à ses patrons, ça t'a donné envie de faire un métier que tu n'avais pas en tête ou qui t'a beaucoup plu ici? Alors moi, j'ai toujours voulu faire game designer, mais même en parlant à des gens, j'ai pas envie de changer. Mais je pense que ouais, c'est sympa. Certains trucs qui sont sympas. Tiens, je te donne ta feuille. Merci. Si tu devais postuler dans une de ces entreprises qui sont ici, ce serait laquelle? Alors j'ai bien aimé le boucher qui est juste derrière ici, parce qu'on a pu faire une saucisse. C'est d'ailleurs très marrant. Puis voilà, ce serait la boucherie. Et tu penses que tu pourrais faire un bon boucher? Bah ouais, moi j'aime bien avoir du sang plein les mains, des trucs comme ça. Ça paraît bizarre, mais ouais, j'aime bien. Tu connaissais déjà tous les métiers qui sont là ou alors tu en as connu des nouveaux? Je les connaissais déjà, ça m'a pas étonné justement ces métiers, parce que c'est des métiers un peu de base. Le groupe mutuel, construction, trucs de base. Et est-ce que tu aimes participer à des projets comme ça organisés par l'école, à part le fait que tu rates les cours? Oui, c'est marrant parce qu'on peut découvrir plein d'autres trucs. Et aussi parce qu'un peu au stand, on peut gagner des crayons quand on n'a pas de crayons, des gommes ou des équerres. D'ailleurs, une BD que j'ai gagnée au stand là-bas. Ça, c'est cool alors. Oui, en effet. Et du coup, après le CO, qu'est-ce que tu veux faire? Un apprentissage, le collège? Alors moi, j'aimerais faire l'école des métiers à Fribourg en tant qu'informaticien. Et une fois avoir fini justement cette école de métier, j'irai faire un apprentissage en ingénieur informatique, bachelor et master. Comme ça, après, voilà, j'ai tout, j'ai les bases. Et c'est quoi le plus important pour toi dans un métier? Le salaire, aider des personnes, avoir une bonne équipe, un métier pas comme les autres? Moi, j'aime bien avoir un métier pas comme les autres et aussi justement qu'on s'amuse dans son métier, qu'on soit content.
et que ça nous plaise. C'est le plus important, je pense. Merci d'avoir répondu à nos questions, Kylian. Bah, avec plaisir. À plus. À une prochaine. Ciao, ciao. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, très bien. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Voilà, d'accord. Je m'appelle Blanc David, je suis maître boucher à Châtel-Saint-Denis. J'ai une entreprise qui travaille donc les produits carnés, depuis l'abattage jusqu'à la commercialisation. Ok. Comment est-ce que vous avez décidé de devenir boucher? Enfin, vous étiez un peu en galère pour trouver un métier ou bien c'était une réelle vocation? Alors, quand j'avais 15 ans, je voulais faire architecte. Paradoxe, hein? Et puis, au fur et à mesure des différentes rencontres avec notre orienteur professionnel de l'époque, j'ai fait mes écoles ici au CO de Châtel-Saint-Denis, j'ai décidé, mon papa était aussi boucher, j'ai décidé d'aller faire des stages en boucherie. Et puis après, j'ai tout de suite adoré ce métier. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier? Alors, ce qui me plaît énormément dans ce métier, c'est qu'on peut apporter énormément de sa touche personnelle, parce qu'on peut, soit dans la préparation des articles à la pièce, en faisant des cordons bleus, en faisant des nouveaux produits, ou moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire les saucisses. Donc, on peut faire les mélanges d'épices qu'on aime, on peut faire des saucisses de différentes formes, différentes façons, et puis ça me plaît énormément. Alors, j'ai appris que vous faites de la cuisine avec Monsieur Gaillard. Vous nous expliquez? Oui, volontiers. Alors, de fil en aiguille, mon entreprise s'est développée et puis on a lié des liens d'amitié avec la famille Gaillard, Stéphanie et puis Alain. Et on a créé une société qui s'appelle BG Gastronomie. Et puis ensemble, on confectionne tous les repas pour le CO ici à Châtel-Saint-Denis, entre autres, et dans d'autres écoles. Alors, moi, je suis végétarienne. Vous nous expliquez un peu c'est quoi quoi ça? Vous êtes végétarienne, vous n'aimez pas la viande du tout? Non. Plus depuis un certain temps. D'accord. Ok, par conviction, par respect pour les animaux. Voilà, d'accord, c'est très bien. Il faut toujours avoir des idées et puis y croire. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que je t'explique par rapport à la nourriture? En fait, pourquoi, est-ce que c'est pas trop dur de tuer des animaux, tout ça? Alors, je ne vais jamais dire que c'est facile de tuer un animal. Hein, moi, je dis toujours, quand on doit enlever la vie à un animal, moi je ne dis pas tuer, je dis enlever la vie. Puis moi, je trouve qu'on transmet la vie. Alors, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes apprentis quand ils viennent en formation, c'est de leur transmettre le savoir-faire. Et puis, quand on enlève la vie à un animal, on doit respecter cet animal et le consommer entièrement. Je ne supporte pas les gens qui ne finissent pas leur assiette, parce que c'est un manque de respect déjà pour l'animal qui a donné sa vie, et puis pour toute la filière qui a travaillé. Voilà. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu, et bonne continuation. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Emmanuelle Haas, je suis responsable pour tout ce qui est de la formation des apprentis et des stagiaires MPC au sein de l'entreprise du groupe Mutuel. Moi, je suis apprentie au groupe Mutuel, je suis en 2e année. Je suis Agnès Visset, je travaille au groupe Mutuel en tant que formatrice en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'entreprise? Oui, alors le groupe Mutuel, c'est une assurance de personnes. On travaille sur 4 domaines d'activité bien distincts. On a la santé, on a l'entreprise, on a le patrimoine et on a le secteur de l'assurance vie. Dans le cadre de la formation CFC, on propose justement à nos apprentis la possibilité de passer d'un secteur d'activité à l'autre pour un passage de 6 mois. Et ils vont travailler principalement sur le secteur de la santé, qui concerne l'assurance maladie principalement, et le secteur entreprise. Autrement, le groupe Mutuel a aussi pas mal de produits d'assurance au niveau de l'assurance complémentaire, au niveau de l'assurance privée. Et puis effectivement, nous sommes une grande entreprise, plus de 2000 collaborateurs, avec le siège principal sur le Valais. Et puis on a des centres de services sur Zurich, Lausanne, Villars-sur-Glâne, et puis bien sûr sur le Valais. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous savez, mais pour beaucoup de gens, et surtout les jeunes, gagner une bonne somme d'argent, c'est important. Donc faites-nous rêver. Combien est-ce que je gagnerais si j'étais apprenti? Peut-être toi, tu sais, vu que tu es justement apprenti. En 2e année, je gagne 1000 francs. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au salaire, le groupe Mutuel offre un salaire qui est plus élevé que les bases salariales cantonales. Donc nos apprentis ont des meilleurs salaires que ce qui est proposé dans les bases salariales pour les apprentis employés de commerce. Du coup, on gagne bien notre vie en tant qu'assureur. Alors, gagner bien sa vie, tout est relatif, mais en tout cas, les salaires sont très intéressants. Ok. J'ai vu que pendant votre représentation, il y avait beaucoup de gens qui venaient ici. Alors, il y a tout le monde qui veut faire assureur? Alors, attention, on ne propose pas une formation d'assureur.
nous on propose une formation d'employé de commerce. Après, c'est vrai que comme on ne peut pas vraiment présenter le métier, donc peut-être c'est pour ça aussi que les jeunes se sont intéressés, parce que on n'a rien à présenter, on n'a pas d'atelier de chocolat, on n'a pas de la pâtisserie. Donc peut-être qu'effectivement ils ont été intéressés parce que de se dire mais tiens, qu'est-ce qu'on va faire auprès d'un assureur en tant qu'employé de commerce, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à présenter. Et c'est vrai qu'on a été très étonnés, on est très contents d'avoir eu autant de succès sur notre stand, parce qu'en tout cas ce qu'on peut dire, et puis je pense que Cindy va pouvoir confirmer, je pense qu'effectivement l'apprentissage d'employé de commerce au sein d'une entreprise comme la nôtre, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant et qui ouvre plein d'opportunités à nos jeunes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Merci, au revoir. Bonne continuation, au revoir. Bonne continuation à vous aussi. Merci.